Bonjour, je vais procéder à la correction de l'exercice 5, page 160, un exercice de construction pure pour lequel je vais avoir besoin évidemment de mes fidèles alliés, à savoir un compas, un crayon de papier et une équerre. Alors on vous demande de construire un triangle TIC qui mesure, ou le côté TC donc qui est le plus grand mesure 7 cm, toujours commencer par le côté le plus grand. Je le mets au milieu de la feuille de papier à peu près. Le côté IC mesure 6 cm et le côté TI mesure 5 cm. Donc pour tracer un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés, le compas c'est l'outil indispensable. Je prends le cercle de centre C et de rayon 6 cm. Je prends le cercle de centre T et de rayon 5 cm. Et voilà où se situe le point I. Je rappelle qu'il y a deux points qui conviennent, c'est celui-ci qui va m'intéresser pour le moment. Donc là, c'est la figure. Bon, de départ. Première question. Construire la droite delta, un triangle comme ça s'appelle delta, passant par le point T et perpendiculaire à IC. Donc je fais coulisser mon équerre le long du segment IC jusqu'à ce que j'arrive à tracer ma perpendiculaire qui passe par T. Et j'obtiens la droite qui est ici. Je vais la faire apparaître en violet, oui, de manière à ce qu'elle soit bien visible. Dans le cours, vous avez dû voir qu'il y avait, normalement, si vous avez regardé toutes les vidéos, deux méthodes de construction différentes. Je vais commencer par la première, celle qui a été vue dans le livre actuellement, c'est-à-dire en utilisant l'équerre et le compas pour reporter la longueur de l'autre côté. On me demande ici de faire apparaître en bleu les symétriques respectives des points T, I et C. Je les fais d'abord au crayon de papier, je les repasserai au stylo bleu ensuite, parce qu'on ne sait jamais, je peux me tromper, comme tout à chacun. Donc, le point T est sur la droite delta, donc son symétrique ne bouge pas. Lui, il n'y a pas de souci, je peux même directement passer en bleu tout de suite. Le point T devient le point M qui est là, au même endroit. Le point O est le symétrique du point I par rapport à la droite delta. Donc je dois prendre la perpendiculaire à delta qui passe par I. Ben, ça tombe bien, comme je l'ai tracée comme étant perpendiculaire, elle est déjà là, c'est la droite IC. Et je reporte cette longueur de l'autre côté à l'aide de mon compas. Alors on se rend compte toujours, c'est toujours le même principe et le même problème avec les compas. Des fois on est un peu embêté. Et donc ici on se retrouve avec le point symétrique du point I et c'est donc le point O. De la même manière, le symétrique du point C va être reporté de l'autre côté et on va l'obtenir comme ceci. Je rappelle qu'il faut quand même prolonger cette droite. L'idée, c'est toujours la même chose, hein, c'est d'abord de tracer une perpendiculaire et ensuite de reporter la longueur, mais encore une fois, dès le départ, la perpendiculaire est tracée. Et donc là, il n'y a plus qu'à faire apparaître le point B. On ne demande pas de construire le triangle BOM, donc je ne le fais pas pour le moment. Par contre, on vous fait remarquer que les points I, C, D et B sont alignés. Oui, alors c'est pas un D, c'est un O apparemment. Dans le livre, il y a une erreur. Donc c'est I, C, O et B. Placez K au milieu du côté TC. Donc maintenant, je mets mon point K au milieu du côté TC. Donc TC mesure 7 cm, le point K est ici, à 3,5 cm. Je l'indique par ce codage qui indique que les longueurs sont les mêmes. Construire en vert les symétriques LUS des points TIC par rapport à la droite KI. Donc déjà, il va falloir que je trace cette fameuse droite KI. Je vais choisir du orange pour bien avoir un résultat qui tranche bien. Voilà. Et ensuite, je vous avais dit que je tenterai une deuxième méthode de construction. C'est celle qui est présentée dans le cours. Elle est dite un peu plus loin dans une vidéo à part. C'est une construction au compas seul. Alors, déjà, on remarque une chose. Le point I est sur l'axe de symétrie. Donc lui, il ne bouge pas. C'est-à-dire que le point U est exactement au même endroit que le point I. La méthode de construction au compas seul, quelle est-elle? On prend un point n'importe où sur l'axe de symétrie.
par exemple ici, on trace le cercle qui passe par le point qui nous intéresse, donc ici par T. Et je reporte de l'autre côté cet arc de cercle. Je prends un deuxième point, n'importe où sur l'axe, par exemple ici, et vraiment je le fais au hasard, hein. Je prends l'écartement de compas qui me sépare du point T et je reporte de l'autre côté. J'obtiens le point d'intersection ici qui me donne l'image du point T par la symétrie d'axe la droite orange, donc la droite KI, je vais y arriver. Et donc là c'est le point L. Je peux faire exactement la même chose pour le point C, toujours la même chose. Donc je prends un point où je veux sur l'axe de symétrie orange, par exemple ici. Je prends l'écartement de compas qui me permet d'aller jusqu'à C, et je reporte de l'autre côté. Je prends un autre point sur l'axe orange, par exemple ici, et je prends l'écartement de compas qui me permet de passer par C. Son image arrive ici, j'espère que c'est assez clair pour vous, et j'obtiens ici le point S. Voilà, alors si vous voulez, si vous y tenez, vous pouvez quand même dessiner